Un homme représente la sécurité. Si vous n'êtes pas capable d'être cruel, vous êtes forcément la victime de ceux qui le sont. C'est pas moi qui fixe les règles. Aucune femme n'a besoin d'un homme faible. Aucun enfant ne veut d'un papa faible. Parce qu'un homme représente la masculinité. Un homme représente la force. Un homme représente la responsabilité. Personne ne veut d'une victime comme papa. Et sachez que les enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Ils copient ce que vous faites. Toi, tu es le père d'un enfant. L'enfant ne sent pas en toi la force. C'est-à-dire qu'il copie ce que tu es. Et tu vas mettre au monde des enfants faibles. Qui mettront au monde des enfants faibles. Qui mettront encore au monde des enfants faibles. Et la masculinité baisse de plus en plus. J'ai peur. J'ai peur. Élevons la masculinité. Parce que s'il n'y a plus d'hommes, le monde est fini. Si tu te permets de marcher comme on te dit dans cette société. Non, un garçon doit être faible. Tu n'as pas besoin d'aller à la gym. Il faut chercher l'argent. Tu crois que l'argent va venir régler tous tes problèmes. L'argent vient juste pour accentuer ce que tu es déjà. Tu n'as jamais vu quelqu'un que tu ne connais pas peut-être dans une voiture. Et c'est une petite fille qui lui dit ce qu'il doit faire. C'est une petite fille qui crie sur lui. Il y a un problème de masculinité là. Il a l'argent. L'argent seul ne suffit pas. J'ai l'impression que vous ne savez pas c'est quoi être un homme. Être un homme, c'est magnifique. Sache que lorsque tu es né, ton père était heureux. Il était heureux d'avoir eu un garçon. Il y a des tribus où lorsque la femme accouche un garçon, on fête. On fait une grande fête. Parce qu'un homme, un seul homme peut changer la vie de toute sa famille. Un seul homme peut changer la vie de tout un pays. Ou même du monde. Je pense souvent à l'exemple de Jeff Bezos. Jeff Bezos, le boss d'Amazon. Un seul homme peut nourrir tout ton quartier pendant des années. Il va vous prendre en charge sur tous les plans. Pendant des années, un seul homme. Dieu aime les hommes qui ont du courage. Parce que sache que lorsque tu te comportes comme une femme, Dieu te regarde même et puis tu l'énerves même. Parce que Dieu t'a mis sur terre pour assumer les responsabilités. Pour représenter la force, la masculinité. Alors sois fort, courage. Ça ne sera pas facile, mais commence. Et tu auras des résultats. Commence. Ce n'est pas bon pour un homme d'être faible. Ce n'est pas normal pour un homme de tolérer les foutaises. Un homme doit avoir une certaine fierté. Mais si toi, tu es à l'aise avec le fait d'être faible, c'est ton problème. Mais sache qu'un homme représente la force. Un homme représente la sécurité. Si tu es un homme et que tout le monde aime ton affaire, surtout si toutes les femmes aiment ton affaire, sache que tu as un vrai problème de masculinité. Thomas Edison a créé l'ampoule électrique et la légende dit qu'il a échoué au moins 1010 fois. Peut-être qu'il a échoué un peu plus ou un peu moins. Ce n'est pas ça l'essentiel. Pensez-vous que pendant qu'il échouait, il a échoué une fois. S'il avait écouté ce que les gens disaient, non, tu ne pourras pas, arrête. Il a échoué 50 fois. Il dit non, c'est impossible, laisse tomber. Vous pensez que s'il avait écouté tout ça aujourd'hui, on aurait la lumière? Ce sont les hommes qui changent le monde. Et les hommes réfléchissent de façon spécifique et calculée. Concentre-toi sur toi. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le. Peu importe le nombre de fois que tu vas échouer. Échoue, apprends, reviens, refais, échoue, apprends, refais, jusqu'à ce que tu réussisses. Puisque la femme est très émotive. Elle dit les choses selon les émotions, selon ce qu'elle ressent au moment présent. Mais sache que lorsque les émotions vont changer, elle va changer aussi les paroles. Actuellement, c'est ce qu'elle veut. Mais lorsque les choses vont changer, elle ne va pas rester sur sa décision. Elle change de décision de tic au tac. Toi, en tant qu'un homme, tu es censé savoir ce qu'un homme doit être. Ne te laisse pas dicter par une femme. Ce n'est pas une femme qui te dit. Toi, en tant qu'un homme, tu n'es pas censé écouter une femme sur ce qu'un homme doit être. Et si actuellement tu vis avec une copine, et tout qu'elle t'aime comme ça, elle t'aime comme tu es, faible comme tu es, sache que c'est parce qu'elle ne sait pas à quel point tu peux être faible. Supposons que tu es avec ta femme à la maison, un bandit rentre chez vous, et il commence à vous agresser. Sache que cette même femme qui te disait non, je te préfère, je t'aime comme tu es, avec cette faiblesse, elle t'aime comme tu es. Sache que quand le bandit va rentrer chez vous, et que ça va commencer à chauffer, c'est cette même femme qui va crier, mais tu fais quoi? Sois un homme. C'est sa vraie nature qui te parle à ce moment. Et là tu verras que ce qu'elles disent et ce qu'elles veulent, ça va être deux choses différentes. Continue d'écouter les femmes. Un homme doit représenter la force. Il faut que physiquement, lorsqu'on te regarde même seulement, sache que tu n'es pas les gens des personnes avec qui on peut blaguer. Il y a une aura en tant qu'un homme. Lorsque tu passes, on sent qu'il y a un homme qui est passé. Faut pas être faible, se laisser. Donc sache qu'à chaque fois que tu es en train de te victimiser, avec ta voix de femme là. J'ai fait quoi? C'est pas ma photo. Je voulais qu'il fasse comme. Je n'ai pas de force.
Sache que à chaque fois que tu fais ça, Dieu même tu l'énerves. Les femmes, tu les énerves. Moi-même, tu m'énerves. Tous ceux qui sont en train de regarder ces vidéos-là, tu les énerves. C'est quoi ces bêtises? Tu es un homme. Prenons un exemple. Tu décides d'accompagner ta mère ou ta femme à un endroit quelconque. Et vous y allez. Et dans les discussions, dans les échanges avec une personne, cette personne se met à parler mal à ta mère. Il se met à la gifler. Il se met à la frapper. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu es un homme faible. Je sais que tu ne vas rien faire. Ils vont finir de la frapper et vous allez vous suivre pour rentrer à la maison. Et tu vas continuer à t'appeler un homme. Tu ne mérites plus son respect. Tu mérites d'être enfermé parce que tu viens de trahir la masculinité. En plus d'avoir trahi ta propre masculinité, tu viens de trahir toute la masculinité qui existe même si t'es. Un homme représente la sécurité. Où est-ce que tu mets ton ego? Vous finissez de frapper ta maman et ta femme devant toi. Et vous allez vous suivre pour rentrer à la maison. Et arriver là-bas, tu vas espérer encore avoir toujours son respect. Même si tu te respectes toujours, toi-même ton ego est où ça? Fais-toi bastonner. Faut qu'on te frappe sérieusement. Si la personne te moyenne, qu'à te cogner sérieusement. L'essentiel c'est que tu as défendu ton honneur. C'est le plus important. C'est à ce point-là qu'ils sont en train de transformer les hommes. Qu'ils sont en train de tuer la masculinité. Parce que si tu atteins ce niveau où on est capable de frapper ta maman devant toi et tu ne vas même pas broncher, sache que tu ne mérites pas d'être appelé un homme. Parce qu'un homme a des principes pour lesquels il est prêt à donner sa vie. Si toi tu es un homme et tu vis comme ça seulement, c'est-à-dire tout ce qu'en fait tu acceptes, tu ne mérites pas d'être appelé un homme. Voilà pourquoi à chaque fois je parle d'un homme avec grand H et un homme avec petit H. Il y a des hommes et il y a des sous-hommes. Reprends-toi en main. Prends soin de cette masculinité et de cette responsabilité que Dieu t'a donnée car il a eu assez confiance en toi pour te créer homme. Et si dès maintenant tu commences à te prendre en main en cultivant ta masculinité en allant à la salle et que certaines personnes commencent à se moquer de toi, mon gars, moque-toi d'eux. Parce que c'est eux qui sont trop faibles. Parce que toi, tu es en train de faire ce qu'un homme doit faire. Sache qu'un homme représente la force, la sécurité. Et tu es capable de réaliser de grandes choses. Mais cela commence par te focaliser sur toi-même. Concentre-toi sur toi. Va à la gym. Pratique une activité physique de façon régulière. Car cela te permettra de canaliser ton énergie et les mettre sur tes objectifs. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.